2 janvier 2019, deuxième jour donc de la semaine, annoncé en grande pompe pour ce mardi 22 janvier. La marche de la colère des forces sociales a été interdite, vous le savez, par les communes concernées, c'est-à-dire Matam et Dixine, sur le nouveau plan et la démarche à suivre de ces acteurs des forces sociales. Nous aurons en direct dans cette émission Sekou Kounduno, il est le coordinateur général de la cellule Balais Citoyen, structure membre de cette faction sociale que dirige Abdrahman Sanouk de la PQD. L'invité, comme annoncé hier dans ce studio, sur ce plateau, aujourd'hui, c'est bien Amadou Riba, premier vice-président exclu, entre griffes de l'UFDG, aujourd'hui à la tête du mouvement UFDG Renouveau avec Baouri. Nous ferons la revue de l'actualité sociopolitique, notamment la recomposition de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, la prolongation du mandat des députés, les élections législatives, les risques de glissement du calendrier et la présidentielle de 2020, les perspectives de mise en place d'une nouvelle faction politique, mais aussi la suite de la tournée de Baouri lui-même à l'intérieur du pays. Monsieur Ba, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Boubacar Koné, bonjour à M. Ba, à nos auditeurs et téléspectateurs. La mise en onde est assurée par Cabinet Sano, Kande Omar Kamara, Yamoussa Silla. La réalisation côté Africa, Today Télévision, assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, Kadia Touré, Morumo Kamara, Abdoulaye Bangoura, Suleiman Kamara et Marie Nyanya Kampel ici. Micro-présentation, Aboubakar Kondé, il est déjà en ligne, le coordinateur général de la cellule Balais Citoyen, membre des forces sociales que dirige Abdrahman Sanouk. C'est bien. Et c'est bien Sekou Kounduno, bonjour. Voilà, alors merci. C'était à quelle occasion? Donc, il avait constaté que Sekou Kounduno n'était plus loin de l'extrémisme. Mais est-ce que vous-même, quand ce conseil vous a été donné, vous avez fait une rétrospection pour voir effectivement, je suis dans une phase de devenir extrémiste? Parce que le conseil, certes, mais est-ce que vous-même, dans votre démarche, cela a été en phase d'advenir? Parce que le meilleur juge d'une personne, c'est sa propre personne. D'accord. Merci alors de prendre... Voilà, merci M. Baouri aussi vous dit merci d'avoir pris en compte ces conseils. Alors, parlons de cette actualité. 22 janvier 2019, vous avez annoncé la tenue d'une marche aujourd'hui, appelée marche de la colère. À la dernière minute, on apprend que vous annulez cette marche tout en adoptant une autre procédure, notamment la poursuite en justice des maires des différentes communes concernées, Matam et Dixine. Dites-nous, qu'est-ce qui a fait fléchir les forces sociales de Guinée sur leur position de marche? Oui, la seule raison qui a fait fléchir les forces sociales de Guinée, hier aux alentours de midi 13h, nous avons eu une réunion avec notre avocat, en l'occurrence, M. Salif Biagouki, qui a estimé que déjà aux alentours de 9h, il avait introduit une assignation afin que le maire Samba Diallo de la commune de Dixine puisse comparaître le 1er février 2019 à
chance à la justice de dire le droit. Il a estimé qu'on ne pouvait pas aller en justice et se retrouver en même temps dans la rue. Que étant un avocat aguerri, il considérait humblement à la coordination des forces sociales de sursoir au fait de reporter cette marche du 22 janvier 2019 à une date ultérieure, tant pour lui et pour la justice guinéenne, le 30 de statuer sur l'annulation faite par l'interdiction faite par le maire Sako de Matam et le 1er février aussi que le tribunal de justice puisse statuer sur l'interdiction faite par le maire Samba Diallo de Dikine. Et ce matin aussi, nous estimons l'autre avocat là du côté de l'agent judiciaire de l'État en train d'assigner en justice MATD pour restriction et interdiction des manifestations à caractère politique et social. Parce que chose qui est clair que vous devez tous comprendre, c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas permettre qu'une minorité de personnes ou d'individus puissent confisquer des droits très élémentaires et basiques que la Constitution nous a conférés, que même la nature nous a conférés. Alors, concrètement, aujourd'hui, vous avez annulé, parce que pour beaucoup de citoyens, en tout cas qui étaient engagés à être avec vous aujourd'hui dans les rues de Conakry, l'information est passée comment pour qu'elle atteigne le maximum des cibles pour quand même éviter, parce que déjà ce matin il y a la psychose, mais aussi ce matin il y a déjà un dispositif sécuritaire tout autour du stade de Bonfim. Qu'est-ce que vous avez fait pour informer les citoyens qui étaient prêts à vous accompagner? À ce niveau, les canons habituels des forces sociales ont été utilisés. On a aussi utilisé le plan B qui consiste à passer par nos démembrements et par nos points focaux. On est aussi passé par les sites d'information comme Guinée News et tant d'autres et les radios privées de la place qui ont relayé l'information dans la soirée. Et nous-mêmes, sur nos pages habituelles, on a continué à communiquer. Et en tout état de cause, le dispositif sécuritaire aux alentours du stade de Bonfi nous font beaucoup rire, dans la mesure que les moyens utilisés par des unités d'escadron de la gendarmerie et des CBS, nous sommes en train de travailler au niveau de la résistance citoyenne, afin de préparer mentalement et physiquement le peuple aux différentes qualités et de types de gaz lacrymogènes qui sont utilisés par nos forces de l'ordre. Donc nous leur disons que la résistance sera sans merci. Nous comptons recourir à tous les moyens légaux afin que notre démarche républicaine, notre démarche afin d'asseoir un détecteur entier que l'opinion nationale et internationale, que les acteurs politiques, pour les hommes de médias, que tout le monde soit informé, les ambassades, que cette force sociale use de tous les moyens légaux afin qu'on puisse donner l'espace pour s'exprimer. Quand nous comprendrons que tous ces points sont utilisés et qu'on n'a pas les gains de cause, nous passerons au plan B. Le plan B consiste à résister face à l'oppresseur. Et ça, à ce niveau, l'article 21 de la Constitution nous demande de résister face à l'oppression et nous disposons du moyen au moins venu. Mais pour l'instant, nous faisons recours à tous les moyens légaux prescrits par les traités et conventions par la Constitution guinéenne et d'autres lois organiques. Est-ce que c'est Kukunduno, en l'état actuel, vu vos différentes démarches, les forces sociales de Guinée ne sont-elles pas aujourd'hui en train de poursuivre le vent? Parce que quand on sait un peu, vous avez aujourd'hui une trentaine de plaintes déposées au niveau des différents tribunaux et les suites, pour l'instant, on ne fait que remettre à huitaine, quinzaine, ainsi de suite.
mais ça a été une surprise pour vous de voir des maires issus des rangs des partis politiques de l'opposition interdire une manifestation à Conakry. Même si vous n'êtes pas de l'opposition. C'est-à-dire, oui, mais si vous ne commentez pas, ça veut dire que vous voulez donner votre langue au chat, là. Ce qui n'est pas de Sékou Koundoun aussi n'a pas un intérêt à sauvegarder. Allez-y. Alors, allez-y. Non, ma question n'est pas à ce niveau. Est-ce que ça a été une surprise pour vous? Puisque quoi qu'il en soit, ce sont des maires quand même issus. Oui. Alors, est-ce que leur comportement rassure qu'en cas de victoire très prochaine de leurs leaders, de leurs différents leaders, peut permettre quand même l'expression de cette liberté individuelle ou collective en Guinée? Est-ce que les signes annonciateurs sont rassurants? Et vous? Alors, vous parlez d'alternatives. Est-ce que au niveau de la classe politique aussi, le besoin se fait sentir pour aller vers un renouvellement? Puisque c'est la volonté politique qui commande tout dans un pays. Non, mais puisque les partis politiques qui sont de l'opposition, qui sont très proches aujourd'hui de Sékou Touréa, ce sont les maires de ces partis politiques qui interdisent aux forces sociales de manifester. Alors, et un choix à respecter surtout. Un choix à respecter surtout. Maintenant, est-ce que vous pensez que un tel comportement, le peuple doit continuer à confier ses destinées à ces partis politiques? Non, 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 restons dans le cadre du sujet. Il ne faut pas aller vers un élan évasif. Nous sommes avec l'UFR et l'UFDG. Oui. Vous n'êtes vraiment pas loin là. Non, nous parlons d'un cadre bien précis là. C'est le maire de l'UFR et celui issu de l'UFDG qui interdisent. Ce n'est vraiment pas la mouvance. Alors restons dans le sujet. Allez-y. C'est dans la réponse de cette question qu'on saura tout de suite. Oui. Allez-y. Justement, c'est être évasif, ça. La question, elle est précise. Vous voulez faire allusion à la mouvance. Là, vous passez à côté. Oui. Oui.
D'accord. Alors, puisque le cas précis, maintenant c'est les partis, je le dis encore, les maires issus de l'opposition qui vous interdisent. Oui, à ce niveau aussi, je vous ai déjà répondu et j'ai encore persisté sur la question. Donc je dis que c'est inquiétant, c'est inadmissible, c'est inacceptable que ceux qui se veulent être une alternative, ils ont même déterré des marches. Donc, à vos yeux ou aux yeux des forces sociales, ils n'incarnent plus l'alternative. Je ne pourrais pas dire cela parce que je ne suis pas en fait la voix des... Non, non, vous êtes un des des membres. observateurs. Non, non, un des membres actifs de ce. Si vous posez la question au langue du palais citoyen, je vous répondrai de façon claire et précise, mais au niveau des compétences, cette question émane de la plénière de la coordination. Alors, Sekou Kounduno, certes, est membre des forces sociales de Guinée. Alors, on va parler sous l'angle du palais citoyen. Parce que vous voulez être. Quelle réponse vous donneriez à cette question de Aboubakar Condé sur les maires élus aujourd'hui, venant des rangs de l'opposition républicaine notamment? Si dans l'exécutif, il y a aucune prise de position des présidents qui incarnent ces partis, le peuple qui doit trouver une autre alternative car ces partis n'incarnent pas et puis on est une alternative. En attendant le peuple de Guinée, vous, Sekou Kounduno de la cellule Balai Citoyen. Oui, mais vous donnez de toutes les façons votre position, votre point de vue sur des sujets. Non, Non, c'est pas le j'ai vote, dit oui, on non. ne parle pas du vote là. Nous là. parlons On parle du respect de la de liberté votre d'expression. appréciation. De votre appréciation. Oui. Donc, par ricochet, puisque ça vous l'avez déjà dit, par ricochet, c'est inadmissible que le peuple de Guinée porte son choix sur les leaders respectifs de ses partis, c'est ça? Mhm. Et si le balai citoyen dit ça, par ricochet, les forces sociales, la faction Abdraman Sano Kounduno soutiennent cette thèse, c'est ça? Sekou Kounduno, coordinateur général de la cellule Balai citoyen. Merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est un devoir. Oui, mais si vous le félicitez, vous ne devez ou vous ne pouvez plus féliciter Cellou Dalein Diallo. Oui, mais il y a un raisonnement cartésien qui dit l'ami de ton ami, c'est ton ami. Mais l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. c'est mon ennemi. Ah, donc vous remettez en question ce raisonnement cartésien, philosophique. Merci d'être passé encore une fois sur cette antenne. Et je rappelle que Sekou Kounduno est un commando. Hein? Il est déjà parti. Le coordinateur général de la cellule Balai citoyen sur la marche annulée des forces sociales. Marche dénommée Marche de la colère, Daouda Mohamed Kamara. Tout à l'heure, donc, on va partir avec l'invité ici, dans ce studio, sur ce plateau, qui n'est rien d'autre que Baouri. Il est l'incarnation de l'FDG Renouveau, avec qui on va faire la revue de l'actualité sociopolitique du pays, notamment la recomposition, la prestation et le meublement du bureau de la nouvelle CENI, Commission électorale nationale indépendante, sa propre tournée à l'intérieur du pays, les élections législatives en vue, le mandat des députés qui vient d'être prorogé par un décret du chef de l'État après consultation de la Cour constitutionnelle, la naissance en vue d'une nouvelle faction politique, le débat sur la Constitution et tant d'autres sujets. Mais
on a suivi Sékou Koundoulou. Oui, on a suivi Sékou Koundoulou et je rappelle, j'exprime cette satisfaction de voir que à chaque occasion, en tout cas tant que l'occasion se présente pour ramener les gens à penser un peu à la démarche légale, à la démarche normale, ouais. que les gens se mettent dans cette dynamique, parce qu'on a entendu à l'annonce de cette marche de la colère la dernière fois avec Sékou Koundoulou, qui avait dit que les maires n'ont aucun droit d'interdire leur marche, et si la marche... Avec parfois des propos batanguers. Et si la marche doit être, cette marche annoncée, appelée marche de la colère, doit être annulée ou maintenue, cela ferait l'objet d'une communication des forces sociales. Ouais. Et très heureusement, effectivement, ces forces sociales sont revenues à la charge pour annoncer l'annulation de cette marche de la colère. Et c'est là en se basant bien sûr sur les conseils à eux donnés par leur avocat, Maître Salif Beyavougui, qui dit qu'on ne peut pas quand même être autour de la table ou en justice et être encore dans dans une chambre et se voir passer par la fenêtre. Fenêtre. C'est grave. Donc on attend bien de savoir aujourd'hui quelle suite va être encore donnée à ces deux plaintes contre notamment le maire de Dixine, M. Sako de Matam et M. Samba de Dixine. Et on sait aussi qu'il y a, je le rappelais, il y a une trentaine aujourd'hui de plaintes, en tout cas déposées notamment par le balai citoyen, mais aussi par les forces sociales au niveau des juridictions. Pour excès d'autorité par nos dirigeants. On a vu hier par exemple où le gouverneur de la ville de Conakry, le général Makile était aussi attendu du côté du tribunal de première instance de Kaloum, où on nous apprenait, parce que moi personnellement je n'étais pas au tribunal, où on nous apprenait quand même que l'avocat du gouverneur a été expulsé de la salle parce que pour comportement certainement indélicat. Mais aujourd'hui, comme il l'a dit, c'est aussi une stratégie des forces sociales. On a apprécié cela avec, par exemple, Dr Fayam Limoun, avec le bloc libéral, qui, même si sur les capots des véhicules ou dans les grands meetings, dans les grands débats, dit que nos autorités ou nos institutions ont démissionné, mais il est resté quand même confiant. Le bloc libéral est resté quand même confiant. C'est l'un des partis qui porte plus de recours devant les juridictions. Quand il y a eu, quand le bloc libéral a estimé à un moment donné lors des élections, la dernière présidentielle, mais aussi les élections communales, quand le bloc libéral s'est estimé parfois brimé dans ses droits, a porté plainte au niveau de ces juridictions, comme pour dire que, quoi qu'on dise sur nos institutions républicaines, il nous revient quand même d'accorder un minimum de respect à ces institutions, parce que c'est nous quand même qui les avons mis en place. Et lorsqu'on ne leur porte plus confiance ou on ne fait plus recours à ces institutions, ça veut dire que nous nions leur existence. Et lorsque nous nions leur existence, ça veut dire que nous nous retrouvons dans une jungle et chacun peut jouir de sa force pour imposer un droit ou exécuter un devoir. Donc, comme pour dire qu'aujourd'hui, si les forces sociales ont encore de nouveau fait recours à nos juridictions, on attend bien de voir est-ce que Samba va se présenter devant le tribunal de Dixine, est-ce que, comment il s'appelle, M. Sako également va se présenter, et on verra quelle va être la suite qui sera donnée à ces différentes plaintes. Mais bien, de toute façon, la population de Conakry de nouveau va souffler, parce qu'il y avait cette psychose encore qui était là, parce que quand il y a une manifestation interdite et qu'il y a un forcing, on sait à peu près ce à quoi il faut s'attendre. C'est à quoi il faut s'attendre. Et c'est des violences, des caillassages de véhicules, cette information intervient pour annoncer l'annulation de cette marche. Et bien déjà, il faut le rappeler, et les canaux à eau, le dispositif sécuritaire ne donne aucune possibilité à Sékou Koundoulou et autres de battre le pavé. Ce n'était pas possible. L'ancien directeur des unités d'intervention aujourd'hui, directeur général de la police nationale, le général Ansoumane Kamara Bafoué,
est clair là-dessus. Quand nous recevons des instructions, nous les appliquerons à la lettre conformément à la conduite à suivre. Et malgré son actuel poste, il a dit et réitéré que tant que nécessité est là, je serai sur le terrain. Et force va demeurer à la loi. À présent, on se tourne vers l'invité ici dans ce studio, sur ce plateau, Baouri, qui est aujourd'hui donneur de leçons. En tout cas, il vient de le dire, Sékou Koundouno, vous l'avez prodigué des conseils d'éviter d'être extrémiste. Est-ce que vous l'avez été? Vous vous êtes rendu compte que vous étiez sur un mauvais chemin, une mauvaise piste? C'est pourquoi vous savez que toutes les organisations de la société civile doivent rester dans le cadre d'une approche neutre, impartiale, qui met en avant la question des droits de tous, sans exclusif et sans discrimination. Et donc, il faut faire preuve de prudence pour ne pas être instrumentalisé par des corps politiques qui ont des intentions qui sont loin d'être le respect du droit de manière générale. Donc, il faut faire très attention. Donc, le garçon n'était plus loin de cela? Bon, par exemple, j'avais estimé que la position en flèche qu'ils avaient adoptée vis-à-vis du conflit interne de la Cour constitutionnelle, de la question au niveau du port autonome de Conakry, et tant d'autres choses, les éloigner de leur rôle et de leur position. Le Balai citoyen avait fait un excellent travail en étant une structure de veille pour veiller à ce que dans les manifestations qui étaient répétitives, avec le lot de morts, de blessés et de destruction, d'être un regard critique objectif, et ça a permis de limiter certaines dérives qui auraient été possibles. Donc il fallait rester dans ce cadre et poursuivre dans cette direction. Alors, beaucoup disent que Baouri est un extrémiste au sein de l'UFDG, et il incarnait l'aile dure de ce parti. Est-ce que vous vous êtes rendu compte effectivement que oui, c'est qu'on vous reproche, c'est ça la réalité? Sans oublier que vous êtes acteur politique et Sékou Koundouno est acteur de la société civile. Alors, je reviendrai sur ça, mais d'abord, bon, pour ne pas que les auditeurs et les téléspectateurs se perdent dans le développement, vous savez, lorsque la cause nationale est en jeu, il faut assumer ses responsabilités. Lorsque la cause nationale était en jeu par rapport à la question fondamentale, est-ce que nous sommes favorables pour une dictature militaire ou on est favorable pour le retour à l'ordre constitutionnel? Avec l'ensemble des forces vives du pays, nous avons opté pour la mobilisation pour la démocratie. Lorsque des questions importantes avaient fait jour sur des intérêts nationaux, nous étions aussi devant, notamment avec les mouvements sociaux de 2005, 2006, 2007. Et la question qui oppose les uns et les autres, c'est la position par rapport à la période électorale 2010. Et là, les forces qui étaient ensemble pour la conquête de la démocratie se sont divisées et se sont partagées entre groupes rivaux dans le cadre de la compétition pour la présidentielle. Et là, les appréciations sont de part et d'autre différentes. Alors, les appréciations de part et d'autre sont différentes. Comment d'ailleurs vous avez aussi observé cette annonce ou cette prise de position de cette force sociale? Vous avez suivi le développement de Sékou Koundouno tout à l'heure, qui annonçait une marche appelée marche de la colère pour ce 22 janvier. Cette date vous rappelle quand même beaucoup de choses. Et la raison était dénoncer la prorogation du mandat des députés par le président de la République, mais aussi dénoncer certaines intimidations, la malgouvernance, mais aussi certaines menaces de mort sur certains membres de ces forces sociales de Guinée. Bon, d'abord, j'aurais voulu qu'on commence notre entretien par rendre hommage à toutes les victimes qui sont tombées le 22 janvier 2007. Et c'est une occasion de faire ressortir que ce 22 janvier 2007 est une date importante dans l'histoire de la Guinée.
c'est une date qui a permis à une nouvelle génération de jeunes acteurs politiques de s'impliquer dans le débat. Parce qu'auparavant, si vous saviez les difficultés que nous avions avant cette période de 2007 de mobiliser, parce que tous les acteurs politiques avant cette période, lorsqu'ils allaient vers les ambassades pour faire entendre, disons, des revendications démocratiques, mais on vous disait, mais votre peuple est passif. Cela veut dire que ce que vous dites n'intéresse pas la grande majorité des Guinéens. Ouais. Hein, on dit la libéralisation des ondes, le respect des droits, notamment les manifestations, oui, le droit de cortège. Comment on appelle ça, la mauvaise gouvernance dans beaucoup de secteurs administratifs. Et puis le fait de tordre la Constitution à tout banc pour satisfaire des intérêts particuliers. Et toute cette question, lorsqu'on en parlait, les gens disaient, bon, vous avez raison, mais est-ce que le peuple vous écoute? Est-ce que le peuple est en accord avec est conscient de votre démarche? Et là, je rappelle qu'à ce moment-là, les forces qui étaient dans l'opposition étaient l'UFDG, le RPG, l'UFR, principalement. Et de l'autre côté, il y avait le PIP avec toute la galaxie qui l'entourait. Donc, c'était une période extrêmement difficile. Donc, les mouvements sociaux, les difficultés de vivre, et puis la duplicité des dirigeants de l'époque, qui nous avaient fait croire, après avoir siégé pendant des mois sous l'obédience du Canada pour qu'on ait des élections crédibles, transparentes pour les élections communales de 2005, le jour des élections, ils ont bourré les urnes un peu partout. Le RPG a résisté en Haute-Guinée en conservant 3 communes. Nous avons eu Dingirai, nous avons été à Pitara. Malmené, sérieusement. Donc, c'était une période très difficile. C'est à la suite de ça que le peuple s'est réveillé. Parce que les difficultés pour la vie quotidienne étaient extrêmement difficiles et la gouvernance avait atteint ses limites. Donc, le 22 janvier, la plupart des jeunes qui parlent aujourd'hui et qui sont devenus, pour beaucoup d'entre eux, des hommes responsables, qui ont leur foyer, étaient descendus dans la rue pour dire qu'ils veulent qu'il y ait un changement. Et ceux qui sont tombés ce jour-là, c'était pour qu'il y ait un changement de gouvernance en termes de qualité pour l'intérêt de tous les Guinéens. Donc c'est une date extrêmement importante où une génération politique naissait. Et je leur dis, le combat n'est pas fini. Et il faut qu'ils se remémorent ces sacrifices pour rester toujours dans le cadre des motivations d'alors, l'intérêt de la grande majorité des citoyens. Ceci dit, aujourd'hui, il faut que les gens fassent preuve de retenue et de recul. 2007 et maintenant, ça fait combien d'années? 12 ans. En 12 années, chaque période a eu ses bouleversements sociaux et politiques. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Jusqu'à présent, on est dans un contexte où on dit en Guinée, crise politique, crise sociale. Parlons d'abord de la crise sociale. Et réfléchissons pourquoi, malgré tout, des gouvernements se sont succédés, des hommes différents se sont succédés à différents postes, et les réalités profondes de la Guinée sont restées les mêmes. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus réfléchir, se remettre en question et voir pourquoi ça ne marche pas. Et non pas de dire, ah c'est Alpha Condé, si ce n'est pas Alpha Condé, c'est Dadis, si ce n'est pas Dadis, c'est Kuba Konaté, c'est Lansana Conté. Tout ça, ce sont des faux prétextes qui ne permettent pas de faire... De voir clair. Oui, mais vous voulez disculper les premiers chefs, non. Alors que... Alpha Condé, par exemple, a écrit son œuvre quand il dit que le poisson pourrit par la tête. Deuxièmement, le leader, tout part du leadership. Non, le leadership, vous savez, le leadership doit accompagner un mouvement profond et enraciné de la société.
Oui, mais qui doit être l'élément détonateur de cela? Non, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. La situation guinéenne a atteint une autre maturité. Les agissements de certains qui font de la politique ou qui sont dans la société civile, s'ils ne font pas attention, ils sont en décalage par rapport à la maturité sociale et à la maturité politique au sens réalité sociologique, pas au sens déclaration, de communiqué de certains, non, au sens de l'agitation. Au sens profond du terme. Et c'est cela qu'il faut mettre au goût du jour pour que les discours politiques, pour que les pratiques politiques soient en conformité ou en phase avec la maturité sociologique au sens politique du terme et à la demande sociale qui ne demande qu'à être satisfaite. En 2005-2006, c'était la même chose. Crise politique, crise sociale, montée de l'inflation, difficulté de vivre. Les syndicats se mettent en branle. À l'heure actuelle, les mêmes problèmes reviennent. Donc ce n'est pas normal. C'est pas la société civile, c'est le syndicat ou c'est les acteurs politiques. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que nous sommes un peuple qui est intelligent. Nous sommes un peuple qui doit se poser ces bonnes questions pour voir ses difficultés et apporter des réponses. Et ça nécessite de s'asseoir, de réfléchir, de ne pas être dans une nébuleuse où on dit Camara c'est le seul responsable, ou Condé est ceci. Non, la Guinée a besoin d'un bon diagnostic. D'un débat national, bien par entendu. exemple. Mais comment est-ce qu'un débat national, par exemple, peut être possible quand on a en face une classe de la société civile divisée profondément d'ailleurs, une classe politique et d'opposition, on n'en parle pas. Et même la mouvance présidentielle, parfois, on a l'impression que c'est une guerre d'intérêts. Comment concilier toutes ces positions, que chacun reste quand même dans son autonomie idéologique, mais qu'on pose les problèmes réels du pays, sur quoi se baser aujourd'hui pour faire le diagnostic? C'est la raison pour laquelle une autre génération politique doit émerger, s'assumer, en se remettant en cause, en changeant les paradigmes. Et ceux qui entendent aller dans le sens de l'histoire de ce pays doivent changer leur paradigme. Ce que je veux dire, vous savez, la réalité des 60 années d'indépendance, notre État, c'est un État néopatrimonial. L'enjeu majeur de la plupart de ceux qui sont en compétition pour le pouvoir, c'est aller à la recherche de postes pour avoir les moyens de siphonner les ressources publiques pour enrichir un réseau de clientèle, quelles que soient les sensibilités. Et c'est ce qu'on appelle un État néopatrimonial, ou de manière beaucoup plus, j'allais dire, courante, des chèvres qu'on attache et qui broutent là où elles sont attachées, pour reprendre une expression que le général Lansana Conté avait utilisée. Donc c'est cette dynamique qui ne peut plus fonctionner. Tant que les ressources publiques étaient suffisantes, tant que ceux qui devaient partager cela étaient peu nombreux, on pouvait satisfaire cela. Et ça a permis à des États de subsister. Maintenant, ce n'est plus possible. La grande majorité de la population veut participer au partage des richesses nationales. Les demandes sociales sont exprimées par l'écrasante majorité de la population, des zones urbaines comme des zones rurales. Vous ne pouvez plus permettre la survivance d'un État néopatrimonial. Donc il faut remettre les choses à plat et repenser la construction étatique, repenser la création de richesses, repenser le partage de ces richesses au service du plus grand nombre. Et cet effort est indispensable pour être en phase
avec les réalités sociologiques telles qu'elles expriment les populations guinéennes d'aujourd'hui. Ce que vous dites paraît très intéressant. Si vraiment les positions individuelles étaient mises de côté pour regarder dans le même sens et aller vers le vrai diagnostic. On a vu ici avec la société civile guinéenne, d'un côté on dit qu'il faut aller aux états généraux de la société civile, de l'autre côté conflit de terminologie, on dit non, ce ne sont pas des états généraux mais c'est plutôt les assises nationales de la société civile. De l'autre côté on a vu avec l'opposition une initiative par exemple du bloc libéral de Dr Faya Milimouno qui dit qu'il faut aller aujourd'hui aux états généraux de l'opposition dans le pays. Aujourd'hui, on a l'opposition républicaine, de l'autre côté, on parle de l'opposition plurielle. Et même dans la mouvance présidentielle, on a la COPAM, on a aussi une autre faction pilotée par Salou Bella. Ce sont quand même des réalités qui amènent à se poser des questions. Et à douter de la sincérité du combat mené par les uns et les autres. C'est excellent. Le trouble actuel montre que la grande majorité ou beaucoup de gens ont perdu leur repère et se posent des questions et ne savent pas dans quelle direction aller. Donc ça s'agit de tous les côtés. C'est le tourbillon qui s'installe. C'est tout à fait normal. Vous savez, lorsqu'un nouveau monde naît, ça demande, il y a beaucoup de bouleversements. C'est comme, je n'ai pas envie de donner l'expression, mais pour que les gens comprennent, Schumpeter est un grand économiste. Et c'est lui qui a développé les questions de l'innovation, la destruction créatrice, pour dire que chaque cycle économique, dès qu'il arrive à sa fin, connaît des troubles. Et le prochain cycle qui va prendre sa succession émergera avec des innovations, avec d'autres nouvelles approches. Ce qui fait que lorsqu'un monde finit et un autre commence, on est dans des troubles. Et c'est ça la réalité sociologique actuelle. Nous sommes dans un monde qui est en train de finir, avec des formes de pensée qui sont en train d'être périmées, qui ne sont plus en phase avec ce que nous souhaitons pour l'avenir. Et c'est cela que vous constatez, des troubles, des crises, des montées, des descentes. Maintenant, le monde qui arrive nécessite une capacité particulière de cette intelligence collective à se mettre en branle pour comprendre sa propre situation et apporter des réponses adaptées. Et dès qu'on s'engagera de manière profonde et radicale dans ce sens, on va sortir des limbes du sous-développement, on va sortir des limbes de la mauvaise gouvernance, on va sortir des limbes de cet ethnocentrisme qui a plombé l'évolution de la Guinée, et à ce moment-là, on sera dans la voie qui permettra à ce pays d'émerger et de jouer son rôle historique qui est d'être la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Autrement dit, transcender tous les clivages inutiles pour aller vers l'essentiel. Vous savez, le transcender, il y a des gens qui vont disparaître. Vous savez, les idées, c'est comme physiquement ça. Ou bien dépassées? Intellectuellement, politiquement, psychologiquement, il y a des idées qui vont mourir et d'autres vont prendre le dessus. C'est ça la réalité. Ils vont prendre forme. Bien entendu. Et les nouvelles formes de discours, les partis ethnocentristes n'ont plus d'avenir. Ils cherchent à s'agripper, mais c'est une perte de vitesse. Les partis de Donc demain, leur déclin annoncé. les partis de demain seront des partis qui Des seront valeurs. transnationaux, si vous voulez. Et même ce seront des partis qui vont aller au-delà du pays pour épouser des causes qui sont régionales avec une compréhension des grands enjeux historiques de nos pays, de nos sociétés. Et c'est ça le monde qui est en train d'arriver. Mesdames et messieurs, vous écoutez Chérie FM, la 104.1, vous regardez également Africa Today Télévision et vous êtes bien dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus qui reçoit pour vous aujourd'hui ici dans ce studio, sur ce plateau, Amadou Dibaouri. Il est l'incarnation de l'UFDG Renouveau puisque
son exclusion Non, comme vice-président. Mais on va y revenir. Non, mais moi, en tout cas, entre un bas et un condé, je ne me mêle pas. D'accord. Vous n'avez rien à voir. Vous Alors, allez vous opposer. Vous êtes le coq. Si vous vous mêlez à la guerre des couteaux, ce que vous aurez trouvé, vous l'avez cherché. Hier, on a assisté à la prestation de serment des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante. D'abord, pour le meublement, on a assisté à un divorce, mais aussi à une réconciliation rapide. Et ces membres, entre l'UFR et l'UFDG. l'UFDG, ces membres ont bien prêté serment hier devant une cour constitutionnelle dont on remet en question la légitimité, la légalité à cause de son président. À cause de son président, Mohamed par ses partis politiques Bandera, qui est en tout cas par ses partis politiques de l'opposition, notamment de l'UFDG. Comment d'abord vous avez trouvé tout cela? D'abord, il faut parler de quelque chose qui est très important, qui a l'air de passer inaperçu. C'est la nouvelle loi sur la CENI. La nouvelle loi sur la CENI a diminué l'effectif de la CENI de 25, on est passé à 17. Ça, c'est un aspect purement de forme. Mais le fond, la CENI actuelle, telle que la loi l'a présentée, est amputée sur le plan constitutionnel. Ah bon? Ce n'est plus une loi organique qui régit son fonctionnement. Au-delà de ça, c'est dans la Constitution, il est dit que la CENI est un organe constitutionnel indépendant. La notion d'indépendance suppose que cet organe a les pleins pouvoirs d'avoir les moyens humains, les moyens politiques, les moyens matériels, financiers pour assumer le rôle qui lui est dévolu par la Constitution. Si dans la nouvelle loi, on dit que désormais les moyens, la logistique est dans le budget du ministère de l'administration du territoire, il va de soi, cela veut dire que la CENI actuelle, aux regards de la constitution de notre pays, n'a pas la forme légale appropriée. Donc ceux qui ont voté cette loi ont empiété sur les prérogatives, la disposition. La Cour constitutionnelle, au regard de cette entrave, aurait dû amender cette loi. Mais comme ils se sont entendus avec un accord pour dire on va faire une nouvelle loi de la CENI pour satisfaire des intérêts particuliers, il va de soi que c'est passé comme lettre à la poste. Donc ça, c'est la première remarque. La CENI actuelle est différente de la CENI qui était en place auparavant. Et c'est la responsabilité de ceux qui ont adopté cette loi, demain qu'ils ne racontent pas autre chose en disant nous ne savions pas. Parce qu'ils savent lire, ils ont des experts à leur disposition pour ausculter et faire le point sur chaque proposition de loi pour décider en connaissance de cause. Et je vois même que l'Assemblée nationale, on dirait qu'elle ne fait pas travailler ses experts. Avant de sortir une loi, il faut que ces experts